Bonjour à tous, c'est Affol Star Wars pour la présentation du Hellfire Droid, donc de référence 4481. Alors tout d'abord en guise d'introduction, c'est une boîte qui est sortie en 2003, donc une boîte relativement vieille que j'ai eue pour Noël, que je me suis acheté pour Noël. Et donc on va plutôt la classer dans Star Wars épisode 2 puisque ça va faire sa première apparition sera dans la guerre des clones. Donc comme je disais, c'est une boîte qui est sortie en 2003 où il n'y a que des Lego techniques. Donc je vais vous faire un rapide tour d'horizon de cette boîte. Alors tout d'abord, nous pouvons voir que euh, donc c'est uniquement constitué de Lego technique. Il faut savoir qu'il n'y a aucune baseplate ni euh, aucun Lego normaux. On peut aussi constater euh, que ça a été aussi construit peut-être avec des éléments de bionickel. Donc ça j'en suis pas sûr, ce sera à vous de me le confirmer. Les roues tournent plutôt bien. Bon là c'est parce que la surface sur laquelle je l'ai posé est lisse. Donc uniquement constitué de Lego technique, c'est ce qui fait sa particularité et surtout sa beauté. On pourrait dire que c'est un set UCS, hein, euh, comparé à un droïde, un droïde donc ça fait à peu près ça. Euh, Franchement il est à peu près à la taille normale. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est constitué de 681 pièces, donc c'est quand même une belle boîte. Néanmoins, il aurait quand même pu être un peu plus petit au niveau des roues. Les roues, je les trouve un peu... Si on parle des points faibles d'abord, je les trouve un peu grossières, les roues un peu trop grosses. Cet élément-là n'y est pas, non, enfin, si on compare à l'élément original dans le film. Euh, Par contre, il regorge de détails, hein, mais c'est surtout un set pour collectionneur, hein, c'est pas pour jouer. C'est un set pour exposer, donc avec un diorama, puisqu'il est particulièrement bien réussi au niveau des lance-missiles, hein. Il n'y a aucune jouabilité hein, sur ce set, il y a pas de missile à clic ni rien. Le seul élément qui serait plutôt ludique, c'est à l'arrière, c'est en poussant ou en tirant, je me souviens plus. Alors je crois que c'est en poussant, voilà, ça fait juste ça. Bon, il y a quelques élastiques. Et en gros, à l'avant, ça donne ça. Bon, c'est... Enfin, moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt pour le bouger, c'est tout. Sinon, je vois vraiment pas l'utilité d'avoir une sorte de bélier comme ça. Mais sinon, voilà, donc ce set-là, j'ai pu l'acheter en particulier pour 100 euros, donc dans sa boîte d'origine. Bon, les pièces étaient un peu collantes quand je les ai ouvertes, donc je sais pas si c'est dû à la vieillesse du set, mais bon. Donc plutôt un set pour collectionneur, celui-ci. Mais je vous conseille de l'acheter, hein, mais vous le trouverez, je pense, pour 170 euros, si ce n'est plus, parce que maintenant c'est quand même un set qui date de 2003, donc si vous voulez l'acheter, voyez plutôt pour, à mon avis, 150 euros. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc à une prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo pour me dire ce qui va ou ce qui va pas, si vous avez des remarques quant à ce set. Et voilà, pour moi je vous dis à la prochaine, salut!